À la veille du coup d'envoi du Ramadan, notre dossier ce soir et on s'intéresse au business du halal, un marché évalué à 5 milliards d'euros. Oui, 5 milliards, si bien que toutes les grandes marques s'y sont mises, y compris la grande distribution. Mais au fait, comment ces produits sont-ils certifiés? Qui décide? Qui contrôle? Enquête signée Elsa Mondingava, Antoine Husser. À la boucherie ou dans les supermarchés, un mot, halal, et une grande variété de sigles. Grande mosquée de Paris, d'Evry, Cour-Couronne ou associations indépendantes, ils garantissent un respect du rite d'abattage des animaux propres à l'islam. Mais devant la variété de logos pour les consommateurs, difficile de savoir si le certificat halal est de qualité. Est-ce que en fait vous savez finalement comment ça fonctionne? Non. C'est le bouche à oreille, les personnes qui connaissent, voilà, telle boucherie en fait. En fait, on fait plus confiance aux bouchers. Nous avons voulu savoir si les bouchers eux-mêmes étaient sûrs de la certification de la viande qu'ils vendaient. Après plusieurs refus d'interview, nous filmons en caméra cachée. Non, mais c'est pas sur 100%, c'est pas comme les autres. Là-bas, c'est comme ça fait. Impossible pour lui de certifier la provenance de tous ces produits. Il nous renvoie vers un de ses collègues. Par exemple, c'est à 100% halal. D'accord. Voilà. Et n'achetez pas à part AVS. Parce qu'en ce moment, il faut faire attention. AVS, un gage de qualité pour ce boucher. Nous avons suivi Samir Souria, un des contrôleurs de cet organisme, une association indépendante reconnue par les consommateurs de halal. Il vérifie que les bouchers qui lui sont affiliés vendent bien la viande qu'il a certifiée dès l'abattoir. Mais pour conserver ce label, il faut se prêter à des contrôles quotidiens. Rachid, pardon. Mais en fait, ce que je recherche, c'est les tampons AVS. Des tampons pour l'agneau, des pics pour la volaille, un but, la traçabilité. Je recherche en fait juste que ce soit bien piqué. AVS, et en même temps, je regarde le code abattoir, c'est un abattoir avec lequel on travaille. Les contrôles chez le détaillant, les grandes mosquées n'en font pas. Elles ne font que délivrer la carte de sacrificateur dans les abattoirs et sont partenaires de certaines grandes marques industrielles dont elles valident le respect du rite halal. Pour le grand recteur de la mosquée de Paris, il est impossible de pouvoir tout contrôler. Il compte sur la vigilance des consommateurs. Nous ne pourrons jamais garantir, ni par nos structures, ni par nos mosquées, ni par nos imams, ni par nos sacrificateurs. Vous savez, le bruit va très vite. Et il y a, par Internet, il y a toute une information de la communauté qui va désigner la brebis galeuse. Des consommateurs qui réclament plus de visibilité sur le halal. Deux sur trois sont favorables à un label unique. Saber Bouzaza est propriétaire d'un magasin en Moselle. À la veille du Ramadan, il lance un appel pour créer une fédération française du halal. L'objectif, c'est vraiment de fédérer, de se retourner autour d'une table et de trouver un point commun, une traçabilité, de se dire quels sont les vrais certificateurs qui peuvent aujourd'hui donner le label halal et créer un label unique. Une volonté de concertation qui s'explique par les enjeux économiques. Rien que pendant le Ramadan, le marché du halal représente 350 millions d'euros. Il est 20h24, vous restez avec nous.